Bonjour à tous et bienvenue sur LRX Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois pour une partie complète de Pillards de la mer du Nord, le jeu de Sean Phillips édité en français chez Pixie Game. Cette fois dans une version augmentée avec l'extension Taverne des Héros. Pour cette vidéo, nous procéderons en trois temps. D'abord à la mise en place des éléments liés à l'extension uniquement, simplement parce que j'ai déjà proposé dans d'autres vidéos une mise en place du jeu de base. Donc je ne vais pas recommencer cette opération, ça alourdirait inutilement ce que je vous propose aujourd'hui. Dans un second temps, nous jouerons la partie de manière intégrale et enfin, nous en tirerons quelques points de conclusion afin de déterminer si Taverne des Héros est une extension intéressante ou non pour ce jeu. Quand on met en place une partie pour Pillards City avec Taverne des Héros, il y a assez peu de changements finalement. Taverne des Héros apporte plutôt des ajouts que des modifications. Alors quelles sont-elles? Fondamentalement, elles consistent à du matériel supplémentaire qu'on va venir installer en périphérie du plateau ou dans l'espace joueur. Concernant l'espace joueur, pour moi l'apport le plus fondamental, ce sont ces plateaux joueurs sur lesquels on va venir disposer nos équipages et également un certain nombre de tuiles qu'on va récolter pendant la partie. Ici, des tuiles offrandes, ici, des tuiles d'un nouveau type. On va identifier tout de suite. Sur la droite, ici, on a même un emplacement pour venir poser le petit viking qui va nous servir à effectuer des actions dans le village et à ne pas oublier d'en récolter un à chaque tour quand on procède à la préparation d'un raid. Sinon, il n'y a pas de changement. En début de partie, chaque joueur a 2 pièces, ainsi que 5 cartes, parmi lesquelles il faudra choisir 3 cartes à conserver. Le jeu en multijoueur ou même pour le solo propose également une variante sous forme d'un draft. Draft qui se solde par le recrutement d'une carte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la mettre directement dans notre équipage. Donc là, je vais en retenir 5, et on choisira parmi ces 5, 3 cartes. Voilà. Ça, c'est le premier ajout, le premier apport fondamental de l'extension. Le deuxième apport important se situe plutôt au niveau de l'espace central, du plateau central, puisque là encore, l'extension apporte un nouveau plateau qui va venir compléter la zone du village et nous proposer 2 nouvelles actions. Donc c'est cette fameuse taverne qui va nous permettre de charmer le public ou de procéder à des quêtes. Voilà, tout simplement. Alors, je crois que le terme exact, non, charmer la foule et accomplir une quête. Exactement. Sur ce plateau, donc, on va avoir de nouvelles zones qui vont nous permettre d'accueillir 3 cartes villageois, enfin 3 cartes équipage plutôt. Cartes villageois, c'est dans notre jeu de Sean Phillips. Voilà. 3 cartes villageois qu'on pourra acquérir en faisant l'action taverne sans autre contrepartie, mais qui vont nous rapporter en plus un certain nombre de ressources. Parmi ces ressources, on trouve des pièces. Donc là, je vais les mettre pour rendre un peu plus concret le gain qui est couplé aux cartes, ainsi qu'une nouvelle ressource, que l'on voit représentée là par ces formes, par ce pictogramme orange, qui renvoie à ces jetons orange, assez gros, agréables à manipuler, qui sont en bois, et qui représentent de l'hydromel. L'hydromel dans Pillards des mers du Nord équivaut au Kumis dans Pillards City. C'est une boisson rafraîchissante et réconfortante qui permet aux Vikings de partir au combat le cœur léger et regaillardi, renforçant ainsi leur courage et leur capacité à mener leur raid. Donc on va accumuler des points de force supplémentaires en dépensant ces points d'hydromel. Autre apport de l'extension,
ces jetons-là qui nous permettent de comptabiliser peut-être plus facilement les ressources. Donc en effet, si on atteint 5 pièces, on prend un jeton de ce type et on le pose sur notre plateau sur l'emplacement ressources. Si on atteint 5 provisions, c'est pareil. Donc on en a un chacun et on le prend quand cela est nécessaire. Dans la réserve générale des butins qui vont rester après avoir effectué le tirage pour chaque zone de raid, il va rester donc un certain nombre de butins. L'extension apporte 5 unités d'or supplémentaires qui sont systématiquement mises dans la réserve commune à tout le monde, donc qui deviennent disponibles en fait durant la partie. Dernier rapport fondamental, ce sont toutes ces tuiles supplémentaires qui viennent encore enrichir le jeu. Jusque-là, nous avions les tuiles d'offrande qui venaient se placer comme ça sur le plateau principal. Donc là, je vais couper d'ailleurs, je vais les positionner maintenant. Et donc pour réaliser ces offrandes, il faut nous rendre dans un des secteurs du village, à savoir le Lingus, et dépenser les ressources indiquées sur les tuiles pour gagner en fin de partie les points indiqués. Bon, ça on le sait. Il y a dans la taverne 2 nouvelles tuiles qui vont être disponibles, que nous pourrons récupérer. Ce sont des tuiles réputation. Donc les tuiles réputation, à la manière des tuiles offrandes, sont placées sur leur face cachée, donc laissant apparaître un côté en noir et blanc. Voilà, je les mélange, hop, et on vient en révéler 4. Donc ces tuiles offrandes deviennent accessibles lorsqu'on réalise 3 quêtes d'un même type, ce qui nous permet de récupérer une tuile réputation au choix. Lorsqu'on récupère une tuile réputation, on gagne immédiatement l'un des gains inscrits sur ces tuiles réputation. Je viens de vous parler des tuiles de quête permettant de récupérer les tuiles réputation. Les tuiles de quête sont regroupées dans un tas assez conséquent. On a, je ne sais pas combien, je vais vous dire ça tout de suite, je vais regarder dans le livret de l'extension. On en a plus que de tuiles offrandes. On en a exactement 30. Non, on en a 27. 27. Et donc ces tuiles quêtes seront récupérées pendant la partie grâce à une mécanique extrêmement simple qui n'apporte pas de complexité mais qui apporte encore de nouvelles options aux joueurs que nous découvrirons tout à l'heure pendant la partie. Donc ces tuiles, on va les laisser là à portée de main, face cachée. Donc là, si je révèle une tuile, voilà à quoi ressemble une quête. Donc là, c'est une quête, je sais plus, enlèvement, je crois, kidnapping. Et donc, il faudra disposer d'un certain nombre de forces afin de réaliser cette quête et de remporter le gain immédiat. Quand on gagnera une quête, on viendra la slotter comme ça ici, au-dessus de notre plateau joueur, et celle-ci nous permettra de gagner un certain nombre de points de victoire en fonction de l'avancement de la réalisation des quêtes au cours de partie. Et ça, on y reviendra. Je vous ai donné un peu le principe. Donc en résumé, voilà ce qu'apporte l'extension. Il est à noter aussi qu'elle enrichit le deck villageois ou le deck équipage d'une trentaine de cartes, qu'elle apporte un ouvrier noir supplémentaire, ce qui permet de jouer à 5 au lieu de 4 joueurs maximum. Donc je vous ai dit des bannières supplémentaires. Qu'est-ce que j'oublie? Elle apporte des cartes de référence, une carte bateau en plus. Enfin, voilà, donc c'est assez complet. Et évidemment, 5 plateaux joueurs. Donc on peut jouer à 5 grâce à Taverne des Héros. Donc c'est vraiment une extension importante en termes de matériel. On voit qu'elle ne complexifie pas du tout la mise en place. Elle l'agrémente de nouvelles choses, mais voilà, on l'a fait là
en direct et c'est très rapide à mettre en place. Ce que je vais faire, alors ce n'est pas prévu normalement quand on joue en solo, mais je vais quand même utiliser un plateau joueur pour notre adversaire virtuel, notre Thomas, on peut dire. Parce qu'on va se rendre compte que finalement, on peut utiliser ce plateau pour disposer la pioche action, créer une défausse, poser voilà, le dracard, et puis d'autres éléments qu'on aurait à récupérer pendant la partie. On va jouer, voilà. Donc c'est très simple, et puis ça va nous permettre aussi de stocker les ressources récupérées par notre ennemi, par l'autre Jarl, qui va rentrer en concurrence avec nous. Voilà, donc là on est vraiment complet sur la mise en place. Il nous reste simplement maintenant à nous lancer dans la partie et voir un petit peu comment fonctionne cette taverne des héros. Vous allez le voir, ce n'est pas, enfin, vous commencez déjà à le comprendre, c'est une extension qui nous permet d'avoir davantage d'options de jeu grâce à cette double action que nous pouvons réaliser très facilement à la manière de celles qui sont proposées dans le village, simplement en venant poser ou en retirant un viking de cet emplacement. C'est ni plus ni moins la mécanique proposée. Pour compléter l'intégration de Taverne des Héros à Pillard des Mers du Nord, il faut maintenant évoquer les règles. C'est rapide, mais celles-ci vont concerner donc les deux actions en premier lieu. La première, intitulée Charmer les foules, qui va nous permettre de récupérer ces villageois, donc des villageois qui sont en face visible, dans lesquels on va pouvoir piocher en récupérant en plus d'autres ressources. L'autre action étant l'accomplissement des quêtes. Ces quêtes renvoient à ces tuiles, et ces tuiles sont gérées par une règle résumée sur une carte d'aide fournie dans la boîte du jeu de base, avec ce qui s'apparente à l'extension du mode solo, et donc qui reprend tous les points nécessaires à l'utilisation des extensions en mode solo. Donc là, pour la taverne des héros, on doit installer les quêtes, les tuiles réputation, l'hydromel et le plateau taverne comme dans une partie standard avec l'extension taverne des héros. Votre adversaire ne reçoit pas de plateau individuel, donc ça, on a dérogé un petit peu puisque moi j'utilise un plateau individuel pour venir poser et utiliser, révéler les cartes nécessaires au fonctionnement de l'IA. Mais bon, ça c'est pas obligatoire. Ensuite, après chaque raid, les vôtres ou ceux de votre adversaire virtuel, placez normalement une quête sur l'emplacement butin libéré. C'est-à-dire que lorsqu'on va retirer les ressources d'un lieu, par exemple d'un port, eh bien on viendra piocher une quête et la positionner ici. À ce moment-là, durant la partie, vous ne pourrez accomplir que 2 ou 3 des différents types de quêtes. Et donc cet accomplissement de quête renvoie à cette action. On verra comment il faut procéder. Pour résumer, accomplir des quêtes revient à défausser des cartes de notre main. En fin de partie, en plus des points de victoire du mode solo de base, votre adversaire gagnera un point de victoire par quête restante sur le plateau, donc que nous n'aurions pas accompli. Voilà en ce qui concerne les règles de Taverne des Héros, ce qui est extrêmement succinct et simple. On va maintenant procéder au démarrage de la partie. Je pense qu'on va avancer un petit peu et puis on s'arrêtera au milieu de cette partie pour aborder les points que j'aimerais évoquer en conclusion de cette vidéo, et puis la fin de partie fera l'objet d'une seconde vidéo. Je pense que ça va être comme ça que ça va tourner. Alors, en début de partie, c'est au joueur humain de commencer. Donc là, j'ai mis nos 2 pièces dans notre zone de ressources. On a notre ouvrier. Les 5 cartes parmi lesquelles on doit choisir pour en conserver 3. Alors ça, je vais le faire hors caméra, puis je vous dis tout de suite celles que je vais conserver, celles que je vais défausser. Comme ça, ça va être rapide. Donc à la finale, je vais défausser la vagabonde et le sauvage, qui ne sont pas utiles maintenant compte tenu de leur capacité. Donc je les défausse, simplement.
et je dispose en main de ces 3 cartes-là. Donc j'ai un recruteur qui me permet de payer une pièce d'argent de moins pour recruter au camp d'entraînement, mais quand je l'ai intégré à mon équipage. J'ai le bagarreur qui me permet, une fois par raid, de relancer un dé. Je trouve ça super comme capacité. On a ce personnage bagarreur dans Pillard de City. On a aussi l'armurier qui nous permet de gagner 2 points de force lors des raids sur les monastères. Alors les monastères sont les avant-dernières positions qu'on peut aller conquérir. Maintenant, dans certaines parties, on peut se retrouver assez rapidement confronté à ces places fortes là, donc bon, l'armurier nous aidera. En ce qui concerne les capacités liées à la demeure du Jarl, elles étaient intéressantes, donc on verra ça au gré de la partie si on en a besoin. Voilà. En premier tour, c'est à nous de jouer. Donc là, il va être difficile de lancer un raid puisqu'on n'a aucune préparation. Notamment, on ne dispose pas de provisions, ce qui est indispensable, et notre équipage n'est pas constitué. Donc, de toute façon, ça va nous donner un petit peu la tendance en début de partie. 1, il nous faut constituer un équipage, et 2, faire des provisions pour permettre l'expédition qui va nous mener vers les emplacements des raids qu'on veut mener. Alors pour récupérer les provisions, eh bien c'est comme toujours, on peut opérer des moulins. Par contre, ce qu'on peut faire aussi en matière de recrutement pour agrémenter le choix qu'on aurait constitué d'équipage, c'est nous rendre à la taverne pour rencontrer différentes personnalités du lieu et puis nous entourer. L'avantage de nous adresser à la taverne, c'est que, alors certes, on va récupérer qu'une carte, mais en plus, on va récupérer d'autres ressources qui nous seront utiles. Moi, j'aime bien le bagarreur. Perdez un membre d'équipage pour gagner un butin de la réserve. Ça peut servir à récupérer de l'or. Payer un bétail pour gagner un fer. Bon, ça, c'est pas valable tout de suite. Par contre, on a la fourrageuse qui nous permet de gagner 2 provisions si on va à la demeure du Jarl. Je crois qu'on va faire ça comme première action. Donc là, notre viking va suivre son instinct, va se rendre à la taverne pour rencontrer la fourrageuse. À ce moment-là, on suit la règle. Trouver les bonnes recrues pour être peut-être un vrai challenge. Heureusement, la taverne accueille de nombreux aventuriers que vous allez pouvoir impressionner de vos talents. Lorsque le joueur actif choisit cette action, il prend une des 3 cartes face visible à gauche de la taverne. Cette carte rejoint la main. De plus, il récupère l'hydromel éventuel, une pièce d'argent, selon les indications situées au-dessus de la carte sélectionnée. Après avoir récupéré une carte, le joueur déplace, si possible, les cartes restantes vers la droite pour remplir l'emplacement laissé vide. Tout simplement. Donc en fait, on vient réalimenter la réserve. On va prendre la fourrageuse et du coup récupérer aussi l'hydromel qui va avec, qui vient dans nos ressources. La fourrageuse vient dans notre main, qui met fin à notre première action. On est dans le village, on doit de toute façon finir le tour avec un viking, donc on va continuer. Eh bien, on va tout de suite procéder à l'échange avec la fourrageuse. Donc on va s'adresser au Jarl. Je récupère mon petit viking et je joue la fourrageuse pour récupérer 2 provisions. Ce qui accélère le train, puisque si mon viking avait été au moulin, il n'en aurait pris qu'une. Donc du coup, je défausse cette carte et je récupère 2 provisions dans la réserve générale. C'est un petit levier intéressant. Et on voit tout de suite qu'au-delà des provisions, on a gagné un hydromel. Et on verra que cet hydromel représente de la force, une réserve de force supplémentaire, un stock que l'on pourra mobiliser pendant les raids. C'est la fin de notre tour. On passe au premier tour de notre adversaire, que je n'ai pas baptisé encore. Moi, je lui trouve un nom. Issu, par exemple, d'une série, ça pourrait être sympa. Je réfléchirai à ça. Alors, je ne réexplique pas vraiment comment fonctionne l'IA. Là, il a 8 en force pour pouvoir lancer son raid. Il est à 0. On voit son jeton est sous le mien. Là. Moi, je joue en jaune, lui en violet.
Donc il ne peut pas lancer de raid. Pour le coup, il va lui aussi cumuler des provisions, faire des stocks, et il va bloquer le Lingus. Bloquer le Lingus, j'utilise une bannière de joueur non utilisé pour bloquer le lieu. Il récupère de provisions. Les cartes jouées, je les mets là, les cartes défaussées, je les mets au bout. D'où l'intérêt de jouer avec ce plateau. Je vais aussi poser sur le plateau les règles du jeu Taverne des héros. Voilà. On aura tout sous les yeux, et puis ça distingue la carte en jeu et la défausse. Donc d'où l'intérêt de jouer avec ces petits plateaux, je trouve ça chouette. Et en plus, on a un emplacement pour stocker les quêtes réalisées par notre adversaire. Donc j'ai dit 2 provisions. Voilà, dans son stock. Alors il est à noter que lui n'utilise pas de viking, mais ça je pense que vous le savez. Fin de son tour, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais les mettre à l'envers les cartes défaussées. Comme ça, il n'y aura pas de confusion possible. Voilà, c'est déjà à nous. Alors, on se retrouve avec des options. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de réalimenter la taverne. Je la réalimente aussi en hydromel. Hein. La taverne des Vikings n'est jamais à court de boissons fortifiantes. La taverne faisait aussi office de pharmacie, j'imagine, dans ces contrées. Ça avait l'air efficace toujours. C'est peut-être le moment d'aller au camp d'entraînement. Ce qu'on va faire, on va recruter dans un premier temps eh bien, le recruteur, justement. Alors, le recruteur nous coûte 2 pièces. On les a, donc on les dépense. Et le recruteur embarque sur notre magnifique Drakkar, qui est là, celui-ci. Il a de l'allure. Et celui-ci nous permet, quand il est membre de l'équipage, de payer une pièce d'argent de moins pour recruter au camp d'entraînement. Ça va nous permettre d'avoir des recrues à moindre frais pour la suite de l'aventure. Ensuite, je pense que je vais aller recruter d'autres talents. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Peut-être que récupérer des pièces et de l'hydromel, ce sera intéressant. Là, je peux récupérer le viking qui est présent à la taverne. J'ai encore envie de faire cette action pour prendre un bagarreur ou pas. Regardez les détails, prenez un butin à l'adversaire. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'applique en solo. Je crois que ça ne s'applique pas, tout simplement. Barbare. Alors lui, il a 3 en capacité de combat. Après, j'ai l'autre choix pour recruter, d'aller à la grande porte et d'accueillir de nouveaux venus. C'est ce que je vais faire. Là, je ne suis pas convaincu spécialement pour l'instant, en termes de timing, de ceux qui se présentent à la taverne. Donc, je vais... ah oui, je vais pas faire ça. Et j'ai oublié, pour recruter, de poser mon ouvrier au camp d'entraînement. Donc là, je prends un ouvrier, je récupère celui qui était présent à la grande porte, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Ouais. Oh, donc là se présente à l'entrée du village un berserk. S'il est tué pendant un raid, reprenez-le en main. Il est top celui-là. Et un éclaireur. Payez une provision de moins pour les raids sur les monastères. Décidément, les monastères fascinent beaucoup les voyageurs. Échangez des cartes de votre main avec un adversaire. Je ne sais pas trop comment ça marche. Forcer un adversaire à perdre un armement. Ça peut fonctionner avec l'IA. Ouais. Très bien. Bah, ça me fait 2 cartes possibles. En plus, il a 4 en force, ce qui va m'intéresser aussi. Voilà, j'ai effectué mon tour, hein, je le vois puisque j'ai mon petit ouvrier chez moi, là, sur mon plateau. On continue pour notre adversaire. Là, partir en raid lui demanderait 2 de force, une provision. Il a 2 provisions, mais il n'a pas 2 de force, il a 0. Donc, bien, il va continuer à agir dans le village. Donc là, il va effectuer une offrande. Regarde, essayer de l'amadouer. Mettre la carte ici. Donc, ce qui lui permet de récupérer cette tuile. Dans ce cas-là, on la stocke face cachée sur son plateau. Voilà, et il va bloquer le moulin. On a bien fait de faire des provisions avant, parce qu'il occupe le terrain. C'est tout, je défausse la carte. Alors nous, on a 2 provisions
un équipier. Donc l'idée là, ce serait de repartir au camp d'entraînement. Ce que je vais faire, je vais envoyer un ouvrier à l'atelier des orfèvres pour récupérer des pièces, ce qui va nous permettre de recruter. Donc c'est 3 pièces pour l'instant. Et puis on s'adresse de nouveau au camp d'entraînement. Je récupère le personnage et on va payer une pièce de moins pour recruter. Donc eh bien, on va recruter le berserker ou ah non, le bagarreur. J'aime bien le bagarreur parce que ça nous permet de relancer un dé. Après, on n'a pas besoin tout de suite de dés là pour aller essayer de piller les ports. Donc non, je vais recruter le berserker. Ouais. Donc au lieu de 3, je vais payer 2 grâce à mon recruteur. Et c'est déjà la fin de mon tour, ce qui me permet aussi de réunir les premières conditions au raid. Alors notamment pour ces 3 ports là de l'ouest, il me faut 2 provisions ou 2 membres d'équipage. Pour les ports là du centre du pays, il nous faut une provision, 3 membres d'équipage. Et pour l'est, 3 provisions, 2 membres d'équipage. Je me demande si j'ai pas moyen d'économiser des provisions. Ah non, c'est pour les monastères. Grâce à l'éclaireur. Ouais, non, ça je vais pas pouvoir l'utiliser maintenant. Voilà, en tout cas j'ai fait mes 2 actions. Alors, que va-t-il faire? 7, bah, il n'y est pas du tout, donc il va encore réaliser une quête. Il envoie des guerriers à pied. Et il va encore bloquer le moulin. Donc cette fois, alors j'ai oublié de renouveler l'offre. Non, d'ailleurs, c'est celle-là. Et donc lui, il va récupérer celle de droite. Oui, pendant ce temps, il score. C'est pas notre cas. Je renouvelle. Au niveau des conditions de fin de partie, si cette pile est épuisée, qu'on doit piocher et qu'il n'y a plus rien dedans, ça déclenche une fin de partie. S'il n'y a plus qu'un seul lieu de raid, un seul lot de butin à récupérer, ça déclenche la fin de partie. C'est quoi la troisième? Il n'y a plus de Valkyrie. Alors les Valkyries, vous savez, sont ces jetons noirs. Alors c'est un peu curieux, là le tirage est assez généreux en Valkyrie, donc ces espèces d'esprits guerriers qui vont provoquer la mort de nos équipiers. Bon, mais ça on verra après. Il bloque le moulin. Le moulin est déjà bloqué, donc je défausse cette carte. Le moulin est bloqué. À nous. Il nous faut... Alors, ces ports-là sont assez intéressants. J'ai le port de droite, là, qui se situe à l'ouest. C'est intéressant. Et j'ai les conditions pour y aller. Ça pourrait être bien. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer du bétail et de l'or en attaquant cette zone. Donc, il n'y a pas de condition d'armement. Bon, je n'en ai pas, donc ça tombe bien. Pour autant, on va y aller. Alors, comment procéder? Eh bien, pour lancer un raid, on doit déjà se défausser du nombre de provisions. Donc, envoyer notre ouvrier d'abord sur l'emplacement souhaité. Donc là, c'est celui-ci qui correspond à droite. Défausser le nombre de provisions utilisées. Il n'y a pas de condition d'armement ici, donc il n'est pas nécessaire de lancer un dé. Ensuite, on récupère les butins et l'ouvrier présent sur place vient remplacer le nôtre. Alors là, c'est un ouvrier gris que je récupère et tout ce butin là. Comme j'ai vidé une zone, eh bien, je révèle une carte quête qui vient, une tuile quête qui vient se placer dans ce port. Et cette quête est désormais disponible, soit pour moi en envoyant des guerriers à hauteur de 8 points de force depuis les cartes que j'ai en main,
soit pour l'IA, si elle est toujours présente en fin de partie, ce qui lui rapporterait un point de victoire. Ok, c'est à lui. Alors, il lui faut un armement, il n'a pas un, il a 0. 3 provisions, il n'en a que 2. Et donc, il va rester au village et préparer un armement. Donc, il gagne 2. Voilà. Et il bloque la salle du trésor. Salle du trésor, c'est là. Voilà. Alors, avec un ouvrier gris, ça nous ouvre de nouvelles possibilités. On peut retourner piller un port, ou cette fois effectuer des actions plus lucratives, notamment aller au moulin là, pour gagner des provisions. Voilà, c'est ce qu'on va faire. J'envoie ce viking au moulin qui gagne 2 provisions. Premièrement, il faut prévoir un niveau raid. Et puis, est-ce qu'on n'irait pas à la taverne? Pour récupérer la guerrière. En fait, mon but, c'est de monter en puissance rapidement pour aller sur les monastères. Donc là, je fais une action charmer les foules. Je prends ce personnage ainsi que les ressources qui lui correspondaient. Bien sûr, vous voyez, regagne mon plateau. Je réalimente. Sauf que je fais glisser, alors les ressources, elles vont être remplacées. Elles sont toujours disponibles. Et voilà. Ben, on tombe sur un deuxième barbare avec exactement les mêmes capacités. Bien, notre tour est terminé. Alors, que va-t-il faire? Il lui faut 3 en armement, il a 2. Donc il ne part pas en raid, il continue à se préparer. Donc là, il récupère 1 en armement, 2 provisions. Et il bloque de nouveau le moulin. Heureusement, on y a été. Alors l'inconvénient, c'est qu'il bloque le viking gris. Ça, c'est défaussé. Alors là, j'ai une quête qui est intéressante parce qu'elle rapporte du fer. Le fer nous sert à augmenter notre niveau d'armement. Donc ça me plaît bien, ça. Le fer est assez disséminé, sinon j'en ai pas mal ici. Mais pour ça, il faudrait que je recrute. Donc j'apporte un nouvel équipier sur mon bateau, que je dépense une provision, je l'ai en même temps. Mais ça me retarde d'un tour. En attendant, je ne marque pas. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrier à la taverne. Donc il faudrait que j'envoie d'abord mon viking. Si je voulais effectuer une quête, ce serait possible. Il faudrait que je défausse 8 points de force de ma main sans autre possibilité d'augmenter les capacités de ces personnages. En fait, c'est une équipe pédestre que j'enverrai en aventure. Alors là, j'ai assez, hein, mais ça va me déposséder de tout ce monde-là pour renforcer mon équipe, mon équipage. Après, je peux envoyer ces 3-là. Gagner 2 pour les monastères, monastère, ouais, ça m'embête. Bagarre, je l'aime bien. Ouais, non, ça m'embête. Alors le bagarre, je peux le remplacer. Mais les autres, gagner 2 points de force pour les raids sur les forteresses. Ouais, non, c'est beaucoup trop tôt. Ça m'arrange pas là. Les deux barbares, sauf pour effectuer des quêtes éventuellement. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais retourner à la taverne. On va recruter l'un des barbares là, ça nous servira à alimenter une quête parce que ses capacités me plaisent moyennement. Prenez un butin à l'adversaire, il n'a pas de butin, il ne collecte pas les butins là. L'IA. Alors il y a des limites de main, tout est résumé sur le plateau, on ne peut pas avoir plus de 8 hydromels, provisions, pièces ou cartes à la fin de son tour. On peut en avoir plus pendant le tour, mais pas à la fin du tour. Là, comme j'ai utilisé cet emplacement, on alimente. Alors, ce que je fais au niveau
des pièces et de l'hydromel, ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime bien, mais c'est pas fondamental. C'est un chasseur qui arrive à la taverne. Payer une provision de moins lors des raids sur les avant-postes. Ah, c'est pas mal. Il est pas cher, donc je peux l'avoir pour 0. Gagner une provision et une pièce d'argent. Oh, c'est bien aussi ça. Donc le chasseur m'intéresse dans tous les cas. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, on ne peut pas aller au moulin. On peut retourner à l'atelier des orfèvres, mettons. Ou à la salle du trésor. Ben, on va retourner à l'atelier des orfèvres. Récupérer 3 pièces. Voilà. On commence à être pas mal au niveau des ressources. De toute façon, on est limité, donc il va falloir les dépenser à un moment donné. C'est fini. À lui. Alors, 7 en armement, il ne les a pas. Il n'a pas assez de provisions. Il continue à se préparer. En armement, il passe à 4. 2 provisions. Et il va bloquer l'atelier des orfèvres. 2 provisions, donc là il y a 6. Ah ben, ce qu'on va faire, on va défausser tout ça. On va utiliser les gros jetons qui sont bien lisibles, notamment en vidéo. Voilà, il a 6 provisions. Ensuite, il bloque l'atelier des orfèvres. Alors, l'atelier des orfèvres, on en vient. Donc, ça ne va pas nous pénaliser trop. Voilà. C'est fait. Ok, à nous. Alors, c'est le moment de récupérer notre ouvrier grille. Pour partir peut-être sur les avant-postes ou les monastères. Ou faire des actions plus fortes. Notamment pour réaliser des offrandes, il faut un ouvrier gris ou blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer au camp d'entraînement pour équiper notre navire d'un équipier supplémentaire. J'aime bien le bagarreur, relancer un dé, c'est bien, hein, surtout si on part sur les monastères et les avant-postes. Il coûte 2-1 grâce au recruteur. Il a 2 en force, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'armurier gagne 2 points de force lors des raids sur les monastères. Et lui. Ok, bah je vais jouer le... Alors, on va recruter le bagarreur pour une pièce au lieu de 2, grâce au recruteur. J'ai défaussé une pièce et hop. Le bagarreur monte à bord. Très bien. Première action. Deuxième action, on va au moulin, sans hésiter. On récupère notre confrère. Et on prend aussi 2 provisions indispensables pour toute expédition. Dans notre tour. À lui. Alors, 3 en condition en armement, il les a. 3 en provision, il a 5. Donc il peut partir en raid. Il va s'orienter vers un avant-poste à l'ouest du pont. Donc voilà, le pont étant là, donc c'est le premier avant-poste. Ah non, il y a le pont, les avant-postes au-dessus du pont, il y a ceux vraiment situés tout à fait à l'ouest. Et 1 et 2. Ok, donc il dépense, alors on va jouer ça. Donc il dépense, il avait bien 3 en armement, 3 en provision. Donc là, de 5, il passe à 2. Ensuite, il récupère, alors pour lui, donc 1 c'est celui de gauche. Donc ce viking, alors on peut le défausser ou le mettre sur le plateau, moi je le laisse sur le plateau. Il récupère tous ses butins. Alors attention, hein, parce que là il y a deux Valkyries. Donc les butins sont défaussés, sont remis dans la réserve centrale. Pour les 2 Valkyries, il y a les effets que subit le dia. Le premier effet, c'est que chaque Valkyrie lui fait perdre 1 point d'armement. Donc il en tire 2, donc 2 points d'armement en moins. En revanche, ça le fait augmenter de 2 sur la piste, 1 par Valkyrie, sur la piste des Valkyries, ce qui lui rapporte des points de victoire. Et ça, il va monter assez vite. On peut être à 15 au maximum. Et une fois qu'il atteint le haut de la piste, il y reste en fait. Il n'y a plus d'autres effets.
Par contre, il défausse les Valkyries, il les remet dans la réserve. C'est une des conditions de fin de partie quand il n'y a plus de Valkyries, je vous le rappelle. C'est pas parce qu'il part en raid qu'il ne bloque pas un emplacement, donc là il bloque le camp d'entraînement. On aurait pu éventuellement aller. Voilà, fin de son tour, c'est très rapide à nous. Alors, soit on part en raid, soit on profite d'avoir un ouvrier gris pour aller chercher une tuile, enfin une offrande, pour faire une offrande. Alors, on peut faire celle-là pour 2 points, celle-ci on n'a pas du tout de fer, ni pour celle-ci. Donc là, l'idée serait de partir en raid, récupérer du fer. Là, il y a un port qui nous rapporte du fer. Je suis en train de penser que j'ai oublié plusieurs choses concernant les raids. D'abord, moi, tout à l'heure, j'ai effectué un raid, j'ai gagné 1 point de victoire quand même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, il vient d'effectuer son tour, il a dégarni ce port, donc il y a une tuile quête qui est posée. Et il gagne également, alors lui, il ne gagne pas 1 point, mais 6 points de gloire. C'est énorme. Il score vite. Lui, il a 6. Hop, directement. Voilà, j'avais juste accessoirement oublié de le faire progresser. Ok, c'est bon, tout est réparé. Moi, j'avais fait qu'un raid de toute façon, donc on est bon. J'ai rattrapé le coup. Ça va. Là, c'est à nous. Ouais, donc l'idée, je disais, c'était de partir chercher du fer. Ah, le port là, nous permet, hein. Donc on va se diriger par là, ici, là. Il y a 2 fers, ça m'intéresse. À moins que, oui, je peux aussi envoyer des gens que j'aurais briefé à la taverne, accomplir une quête pour gagner 2. Ah, ça peut être bien, hein. Je vais envoyer un ouvrier gris à l'armerie. Je vais dépenser 2 pièces. Voilà. Ce qui me permet de gagner 1 point d'armement. Pas me laisser distancer de trop. Comme autre action, je vais à la taverne. Cette fois, on va accomplir une quête. On peut seulement. Accomplir une quête, ça veut dire envoyer une équipe. Non, ah ouais, non, ça m'embête. Là, j'ai toute mon équipe monastère. Là. En même temps, j'ai besoin de faire hein, rapidement. Donc là, ça fait 9 ou 8. Ça, je garderai 2 points de force lors du monastère. Ouais, de toute façon, le barbare, je peux l'utiliser. Un PV, tant pis. Et lui, c'était une provision de moins dans la contre le monastère. Ouais. Donc voilà. Là, je vais jouer je vais envoyer cette équipe-là réaliser une quête. C'est ma deuxième action. Comme j'ai récupéré l'ouvrier. Je défausse ces cartes. Donc 3 plus 3, 6 plus 2, 8. J'ai 8 en quête, donc je réalise cette quête. Non, celle-là. Il fallait 8 en force. J'ai bien totalisé 8 en force. Quand j'effectue une quête de ce type-là, je viens l'enchasser au-dessus de mon plateau pour suivre le nombre de quêtes. Alors ça, c'est une quête de type assassinat. Et je gagne les 2 métaux depuis la réserve centrale de fer. Ok. J'ai gagné les 2 fers immédiatement. Fin de partie, en fait, je regarderai les points de victoire présents le plus à droite de mon plateau. Donc si je suis tout au bout, je gagne 16 points. Ce que je vais faire pour que ce soit visuel dans le cadre de la vidéo, je vais marquer les zones où j'ai prélevé une tuile de quête. On sache qu'à cet endroit, je n'avais pas oublié. Donc là, je mets un petit cube étant jaune, je mets un cube translucide jaune pour dire que c'est moi qui ai réalisé la quête de cette case. Si c'est lui, je mettrai j'ai du bleu, je mettrai du bleu ou du noir, on verra.
Bah non, lui, il ne les enlève pas, donc je mettrai que du jaune. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai récupéré mon perso. Tout va bien. Là, il n'y a pas de contrainte hein, liée aux ouvriers. C'est à lui. Donc on voit, ça rallonge un peu les tours aussi d'utiliser la taverne des héros. Là, il a besoin de 5 en armement, il en est loin, il est retombé à cause des Valkyries, donc il va préparer un nouveau raid vers les monastères, donc il reprend un en armement, il gagne 2 provisions, il était à 3, donc je vais enlever 3 justement, et il va reprendre un jeton de 5. Il va bloquer également l'armurerie. Pour l'instant, on a toujours un temps d'avance sur ses actions, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on en vient à l'armurerie. Voilà, il bloque l'armurerie. C'est fait. Nous, on va partir en raid, on a assez, ouais. Donc on se dirige, oui, on se dirige vers ce port. On va récupérer un ouvrier gris, ce qui est bien. Alors, ce raid-là, la condition c'est 3 équipiers, on est bon. Une provision, on est bon. Ça nous rapporterait 1 point de victoire. Donc c'est parti. Alors, 3, il n'y a pas de condition d'armement. Donc on dépense une provision que je remets dans la réserve. Ensuite, on envoie notre viking ici. Là, on peut mettre un ouvrier noir. Je récupère tous les butins ainsi que le viking gris. Je commence à avoir pas mal de butins. Alors, les butins ne sont pas limités. Donc, je ne vais pas les stocker sur le plateau. Je vais les stocker à côté. Voilà. On est bien. On a pas mal de ressources. Ok. Comme on a réalisé cette mission, on gagne 1 point de victoire et on révèle une nouvelle quête. Alors, c'est une quête de type, je sais plus, enlèvement, je crois. Oui, alors ce sont toujours des missions ayant attrait au razzia qu'on peut faire. Donc il y a enlèvement, assassinat, puis il y en a un autre, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être commerce ou exploration, comme ça. Voilà. Là, c'est exploration d'ailleurs, c'est une carte. C'est plutôt de l'exploration. Ouais. Voilà, notre tour est fini. Alors, à lui. Il lui faut 8 en armement, il a 3. Il est très très loin, donc il va continuer de se préparer. Donc il prend 1 en armement, passe à 4. 2 en provision, il passe à 7. Alors lui aussi est limité. Il ne peut pas dépasser 8. Là, il est dans la limite encore. Et il bloque le Longus. Ça, par contre, ça ne nous arrange pas parce que je comptais réaliser une offrande. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. En ce qui nous concerne, il nous reste des provisions, des pièces, 3 personnages. On a un peu d'armement, on a de l'hydromel, donc on a 3 points de force. Là, en force, on a 5 et 2, 7. 8 avec l'armement, 3 l'hydromel, ça fait 11. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les monastères? On peut aller au monastère là-bas. Ou est-ce qu'il y a des monastères plus fructueux? Il y a plein de Valkyries. Alors ça me sert si je veux éliminer un certain nombre de types. Sachant que là, j'ai quand même le Berserker qui reviendra dans ma main. C'est ça, hein, ouais, on le reprend, mais on ne le perd pas. Par contre, il faut le racheter, enfin, il faut le rééquiper après dans le vaisseau. Alors, ça peut être intéressant pour ce port. Ou celui-là, peut-être. Tant mieux. Cela dit, là, j'ai envie plutôt d'aller récupérer des cartes avant. On va aller à la grande porte, récupérer 2 villageois. Ok, donc là c'est la guetteuse qui arrive au village et on va en guerre.
Va en guerre, gagner 1 PV à chaque raid sur un port. Ah bah c'est bien ça. Et sinon, elle, lorsque vous piochez à la grande porte, gagnez un hydromel. Et un hydromel pour gagner 3 pièces d'argent. Perdez un hydromel, d'accord. Et sinon, prenez jusqu'à 2 provisions à un adversaire. Oh, j'adore ça. On va faire ça, on va aller à la demeure du Jarl, mais je ne peux pas, il n'y a pas d'ouvrier. Ah, dommage. Moi, j'aimais bien la Tanguère. Et des provisions à notre adversaire, ce serait super. Alors du coup, je fais quoi? Camp d'entraînement. Gagner 2 points de force. Ouais, on va faire le camp d'entraînement. J'ai des pièces. On va récupérer celui-ci. Et on va faire monter à bord l'armurier. Donc il coûte 3, donc nous on paye 2 grâce à mon recruteur. 2 pièces. Voilà, ce qui complète notre équipage pour l'instant. Alors lui, il est bien parce qu'il nous rapporte 2 points de force pour les raids sur les monastères. Donc ça nous ouvre des possibilités nouvelles. Les monastères sont à l'est et plein ouest. Au milieu, c'est avant-poste. Hein. Avant-poste, avant-poste. Et là-bas sont des forteresses. Là, notre tour est déjà terminé. Notre viking est revenu à lui. Alors, il lui faut 2 en armement. Il les a. 3 provisions. Ouais, il en a 7. Donc là, il va effectuer ce raid. C'est un raid vers un port. Les ports orientaux. Ok. Donc les ports orientaux. Alors ça, je vais le mettre dans sa zone de jeu. Donc il dépense 3 provisions. Ça lui en laisse 4 dispo. Il part vers le port oriental, le plus oriental possible, ici. On va déplacer le viking. Il récupère les ressources. J'envisageais celui-là. On défausse les butins. En revanche, il reste un Valkyrie. Donc un Valkyrie, l'effet est immédiat. Il perd en armement, gagne 1 au niveau des Valkyries. Par ailleurs, il va prendre 5 points de gloire pour cette expédition. Il va nous bloquer l'armurerie. 5, il était à 6, passe à 11. Il bloque l'armurerie. Il nous bloque l'ouvrier gris. Pas cool. Donc on a combien 1, 5, 7, 10 en niveau d'armement. Ici on a 1. Alors l'armurerie est bloquée. Par contre les moulins sont dispo. L'atelier des orfèvres, le Lingus est dispo. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire une offrande. Ah bah non, il faut un gris. Ah, en entraînement, demeure du Jarl. Qu'est-ce que j'ai là? Prenez jusqu'à 2 provisions. Ah oui, ah bah on va envoyer un ouvrier. Donc si on envoie le va-t-en-guerre à la demeure du Jarl, utiliser des provisions à nos ennemis, nos frères ennemis. On prend 2 provisions. Ouais. On fait de la politique. Ensuite, là on n'a pas 50 solutions. On va retourner à la grande porte. Ah bah c'est un ouvrier gris, enfin c'est un viking gris, c'est très bien. On recrute 2 cartes. Alors c'est un mercenaire, 4 en force. S'il est tué dans un raid, gagne un PV. Ok. Et lui c'est un fouineur. À la grande porte, piochez une carte de plus, puis défoncez-en une. Défaussez-en une. Regardez la main d'un adversaire. Prenez-lui une carte. Okay. Voilà pour notre action. Pour notre tour. À lui. Il veut partir. Il a, oui, au niveau de l'armement, il est bon. Par contre, au niveau des provisions, comme on lui a chippé, il en a que 2. Donc il ne peut pas partir. Il va se rabattre sur le village, préparer une
sur expédition en récupérant de l'armement et une provision supplémentaire. Voilà. Il bloque la demeure du Yard. Il sait qu'on joue d'influence. Donc il va nous couper l'arbre sous le pied en fait. C'est fait. On a un ouvrier gris. Sans attendre, on va se rendre au Lengus pour partir en quête. Non, faire une offrande. Donc c'est 2 bœufs et je sais pas, du fer, donc des armes. On dépense pour récupérer cette offrande-là. C'est 6 points de victoire. Donc c'est gros score. Première action. Deuxième action, eh bien on va à l'armurerie aussi. On récupère un gris. On va dépenser un fer pour gagner 2 points d'armement. Voilà. Et en plus on marque 2 points au passage. Très bien. Voilà, un fer, 2 points d'armement. J'ai récupéré l'ouvrier. C'est tout pour nous. Ce que je vais faire là, je vais procéder à un nouveau tour. Donc là, on va terminer ce tour-ci. Il va jouer. Ensuite, nous jouons. Il rejoue et on mettra fin à l'épisode. Alors, si son armement, c'est pas possible, il n'a pas assez de provisions. Donc, il provisionne. 2 provisions supplémentaires, il passe à 5. De nouveau. Il bloque l'atelier des orfèvres. Ah, il nous reste qu'une pièce. Mais bon, là, au niveau recrutement, on est bon, ça ne va pas trop nous gêner. Au tour suivant. Dernier tour pour cet épisode. Alors, est-ce qu'on part? On a 4 provisions, 4 équipiers. Et potentiellement, on peut se diriger vers les monastères, puisque notre armurier nous rapporte des points supplémentaires. Et on peut relancer un dé grâce au bagarreur. Par contre, il faut de l'or pour se rendre dans ce monastère-là, donc ça n'est pas possible, et ce monastère-là aussi. Ah, donc c'est pas gagné. Il y a de l'or ici. Oh, j'ai oublié d'alimenter la quête. Ça m'arrive souvent. Pas encore le réflexe. Voilà, donc c'est une quête Valon 5. Ouais. Il faut que j'aille chercher des points de victoire. Là. Bon, le monastère, je peux pas, donc il me faut de l'or. Dans ce port, là, il y a 2 unités d'or. C'est super intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. Ouais, avant qu'il nous... Et il y a un Valkyrie, ça nous permet d'avancer ici. Une Valkyrie. Après, il y a ici où il y a un or, un fer et c'est encore plus copieux. Peut-être qu'on va aller là plutôt. Ouais. Je peux, il nous faut 3 équipiers, une provision. On les a. 4 équipiers, une provision. Donc on dépense une provision. On envoie notre viking. On récupère les butins. Ah ouais, mais non. Non, parce que le Valkyrie, ça nous oblige à perdre un équipier. Ah bah si, on peut. Ici, on va faire ça. Donc, on défausse la Valkyrie. On est censé perdre un équipier, on perd le Berserker, qui revient dans notre main. Donc on se met en poche tout le butin. L'ouvrier, lui, regagne notre village et ça ouvre une nouvelle quête. Alors voilà, je ne sais plus ce que c'est que ces quêtes-là. C'est voilà, une radia, on vole, je sais pas quoi, qui va avec celle-ci. Alors pourquoi elles sont en plusieurs exemplaires? C'est simplement parce que si on réussit 3 quêtes de même type, eh bien on gagne une cuile réputation. Cette cuile réputation nous permet d'avancer là sur les points de victoire et en plus nous rapporte de nouveaux bonus. C'est hyper intéressant d'essayer
de regrouper, enfin de nous diriger vers des quêtes du même type. Voilà, je pense qu'on est bon là. J'ai peut-être oublié mon point de victoire. C'est bien possible. Je crois que j'ai oublié mon point de victoire. C'est mon troisième raid, donc j'ai 3. Voilà. Allez, dernier tour pour l'IA dans cet épisode. Alors il veut partir avec 4 en armement, il les a. Il est sur 4. Voilà. Il lui faut 4 provisions, il les a. Il en a 5. Donc il les dépense. On récupère une seule. Et cette fois, il part vers un avant-poste oriental. Cette fois. Là, il va choisir un des deux. Donc la priorité, c'est 1. Il vient ici. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc j'ai dépensé. Oui, c'est bon. Il récupère. Donc il défausse l'or ici. On n'a pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Les Valkyries vont causer la perte de certains de ses moyens. 1, 2, 3. Il revient à 1. Et il avance de 3. 1, 2, 3. Donc là, c'est énorme. Hein. Il a 10 points de victoire. Monstrueux comment il score. Par ailleurs, elle bloque le Lingus. Je lui ai pas mis ses 6 points avant. Donc il passe de 11 à 17. Lui score comme un cochon. Il bloque le Lingus. En plus, il nous empêche de scorer d'une autre manière. Voilà, donc c'est assez brutal, hein, sa manière de marquer des points. Faut connaître, l'adversaire est très sérieux, très très sérieux. On va mettre fin à cet épisode. Je passe tout de suite à une première série d'observations, d'avis qui formeront un ensemble de conclusions pour ce premier épisode, avant de boucler cette vidéo. Premier point de conclusion, Taverne des Héros propose une intégration un peu plus simple, qui est appréciable parce qu'on en profite tout de suite. Il n'y a pas besoin de se creuser, de couper les cheveux en 4 pour profiter des nouvelles actions ou du matériel. On joue tout de suite avec. Deuxième point, eh bien, ça varie les actions, donc ça amène plus de profondeur au jeu, plus de choix, davantage de décisions, de dilemmes. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, je suis en train de voir que je n'ai pas révélé une nouvelle quête dans la zone que je viens de piller. Voilà. Et c'est une deuxième quête qui va nous intéresser. Voilà. Elle n'est pas très compliquée. Par contre, elle va nous rapporter un petit peu. Elle nous rapportera qu'une pièce, mais nous permet de progresser là, dans notre quête. Donc c'est bien. Voilà. Troisième aspect, eh bien, ces choix, ces décisions qui reposent sur le joueur lui permettent aussi d'avoir beaucoup plus d'options pour scorer. Donc on devient quelque part potentiellement plus performant. Par contre, ça me donne l'impression aussi qu'on renforce la difficulté quand on joue en solo, c'est-à-dire que l'IA est plus percutant. C'est-à-dire que le fait qu'il score quasiment à chaque tour, et que nous, il y ait davantage d'étapes pour marquer des points, eh bien, il est plus difficile à rattraper au score. Bon, ça, on va voir. Hein. Peut-être que j'ai pas fait les bons choix aussi. Là, je joue un petit peu au fil de l'eau, comme je tourne la vidéo, mais c'est quand même l'impression que ça me donne. On augmente un petit peu le niveau de difficulté du jeu. C'est pas pour me déplaire, parce que dans sa version jeu de base, je le trouvais un peu simple, même si je n'ai pas remporté la partie que j'avais filmée. Voilà. Donc ouais, bilan très positif là sur ces premiers tours de jeu. On verra ce que donne la suite de la partie dans le prochain épisode. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée. Surtout portez-vous bien jusqu'au moment où on se retrouvera. En attendant, je vous embrasse. Salut!